On commence par 4 lettres qui me disent quelque chose, Natacha. SNCF. Mais oui, alors c'est pas MDDL, puisque ce n'est pas encore dans la presse, c'est bien SNCF. Libération titre le rail dans le dur. Le Figaro, grève SNCF, l'exécutif ne faiblit pas. On est dans tout ce que nous venons de dire. Il s'agit de tenir. Dans l'Alsace, Yolande Baldeweg écrit, il est étonnant d'ailleurs que la dette de 50 milliards liée aux infrastructures n'ait pas été évoquée lors des longues heures de négociation. Dans la plupart des pays européens et notamment en Allemagne, les États ont repris les dettes. C'est-à-dire qu'on est quand même encore dans l'argumentation de fond, mais en fait, la plupart des éditorialistes ont basculé dans le commentaire sur la communication du gouvernement. Va-t-il tenir, ne pas tenir, avec un argument qui surgit et qui commence à devenir inquiétant. C'est Cécile Cornudet qui le note dans Les Échos. La partie est d'autant plus vitale que ne se joue pas seulement la capacité du gouvernement à réformer pendant le reste du quinquennat. Emmanuel Macron est mis à mal sur l'Europe. La CGT et Mélenchon le dépeignent en président contraint de se plier au diktat de Bruxelles, écrit Cécile Cornudet. Si les élections de 2019 sont pour lui stratégiques, alors impossible de laisser s'installer l'idée que l'Europe joue contre les intérêts des pays. Or ça, c'est confirmé par une tribune qui est publiée dans Libération sous la plume du philosophe Henri Pénard-Ruiz, qui évoque le programme du Conseil national de la résistance. On cotise selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins. Il parle de la santé, de la SNCF et de tout ce qui relève de tout cela. Il écrit: la France a montré la voie d'une société solidaire et juste, soucieuse des biens communs et de la solidarité redistributive. L'Europe aurait pu faire de même, écrit Henri Pénard-Ruiz. Malheureusement, c'est l'homme d'affaires atlantiste Jean Monnet qui en a impulsé la construction par le biais d'une économie dissociée du social. Et selon lui, c'est ça qui aboutit au conflit de la SNCF aujourd'hui. Et l'Humanité, dans la même veine, sous la plume de Patrick Appel-Muller, parle de la détermination du gouvernement à passer en force. Le mensonge, l'omission et le travestissement des projets sont désormais produits à échelle industrielle, nous dit l'Humanité. Alors en face, dans le Midi Libre, Yann Marek remarque donc qu'on a cette semaine d'un côté un Premier ministre droit dans ses bottes, les jupéistes, ça n'est pas pour rien. Mais la seconde couche arrivera jeudi, nous dit Yann Marek. L'exécutif a décidé de faire tapis cette semaine en envoyant du lourd dans les médias. Philippe et Macron abattent leurs cartes pour ce moment crucial. Alors, carte maîtresse ou château de cartes? Et dans le Républicain lorrain, Pierre Fréhel, alors là, a cette remarque assez significative. En choisissant de s'exprimer jeudi aux 13h de TF1, le JT le plus populaire au sens péjoratif du terme. Oui, il y a un sens péjoratif. Ça, ouais. Le chef de l'État souligne en réalité la distance qu'il y a à ses yeux entre un exécutif éclairé et la masse des derniers de cordée aveuglés par leurs intérêts. Alors, le JT de Jean-Pierre Pernaut, il est populaire à tous les sens qui sont tous positifs du terme. Populaire, parce que je ne vois pas en quoi ce serait péjoratif d'être populaire. Il y a quand même un Français sur deux qui le regarde à 13h, plus de 40%. Je ne sais pas, c'est bizarre le Républicain lorrain qui parle de populaire au mauvais sens du terme. Et je pense en effet qu'il y a quelque chose qui révèle un problème de compréhension de ce que c'est que, le peuple. Il y a une chose qui m'énerve dans le commentaire, parce qu'il y a un certain nombre de vaches sacrées qui traversent le paysage politique français. Et alors le Conseil national de la résistance en est un. Dieu sait si je salue le Conseil national de la résistance. Mais enfin, les préconisations qui ont été faites par le Conseil national de la résistance s'adressaient à une France où l'espérance de vie était de 20 ans inférieure, où 25% de la population était dans l'agriculture et où les grandes structures ouvrières dominaient le mouvement social. Ça a tellement changé que, est-ce que les préconisations du Conseil national de la résistance peut-être peuvent rester dans leur philosophie, mais peut-être être revisées dans leur modalité. Mais Henri Pénard-Ruiz est philosophe, il parle des principes. Après les 4 lettres de la SNCF, 3 autres lettres. M, B, S. Et oui, Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite qui est en une du Monde, les secrets d'un prince. Alors, il est accompagné aussi, et c'est très frappant, dans Libération, d'une publicité. Et oui, une publicité payé par Amnesty International. Monsieur Macron, cela en vaut la peine, puisque Amnesty International rappelle à l'occasion de la visite de Mohamed Ben Salman que l'Arabie Saoudite n'est pas exactement ce qu'on appelle un paradis des droits de l'homme. Voilà. Alors d'ailleurs, Le Monde publie une tribune d'Ensaf Haïdar qui parle au nom de son mari cher, Monsieur Macron. N'oubliez pas de parler de Raif Badawi, blogueur condamné en 2014 à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet pour injure envers l'islam, c'est-à-dire pour avoir fait preuve d'un tout petit peu de liberté d'expression et pour avoir parlé normalement. Bon.
Le problème, c'est que quand on lit le reste de la presse, on s'aperçoit qu'on est très loin de ces considérations. Un peu plus loin dans le Monde, dans les pages entreprises, on a cet article Paris-Riyad, le désenchantement, puisqu'en fait, il y avait un espoir de contrat mirifique avec la politique menée par François Hollande, qui avait évidemment surjoué les liens avec l'Arabie Saoudite. On se vendait à l'Arabie Saoudite. Et puis, écoutez, il y a des chefs d'entreprise qui disent on s'est fait un peu avoir. En jouant la proximité avec la France, les Saoudiens voulaient surtout envoyer un message aux États-Unis. C'est-à-dire, en gros, ils étaient fâchés avec les États-Unis. Donc, ils disaient attention, on va aller avec les Français. Puis en fait, maintenant que la lune de miel est de retour avec les États-Unis, les Français, c'est fini. D'ailleurs, dans le Figaro, il faut lire l'article là-dessus. Le prince d'Arabie arrive les mains vides à Paris, où on peut lire là aussi de la part d'un expatrié cette remarque. On nous a fait beaucoup de promesses dans le passé. Aujourd'hui, on nous dit qu'on nous aime toujours, mais au-delà des mots, on veut des preuves d'amour. Regardez, même les Allemands, beaucoup plus durs que nous avec Riyad, remportent des succès. C'est-à-dire qu'ils découvrent ce que François Hollande n'avait pas bien découvert. C'est-à-dire que c'est pas en s'aplatissant qu'on remporte des succès, mais parfois en étant un peu ferme et dur. Sauf que en fait, ce que rappelle le Figaro, c'est le chantage de Mohamed Ben Salman sur la question iranienne. En novembre, Mohamed Ben Salman avait dit à Emmanuel Macron, qui était venu le voir sur l'affaire du Liban, si des entreprises françaises vont en Iran faire des affaires, le marché saoudien leur sera fermé. On a bien un axe des États-Unis, de l'Arabie Saoudite et d'Israël contre l'Iran, et la France se retrouve en porte-à-faux. Emmanuel Macron, cela dit, avait eu cette réponse à ce moment-là. Jamais je ne me permettrai de parler ainsi des sociétés saoudiennes. On a peut-être un président qui a compris les enjeux internationaux. Bon, si je comprends bien, on ne prévoit pas tout de suite nos vacances en Arabie Saoudite. Non, vaut mieux pas. Cela dit, je ne sais pas ce que ça donne sur Instagram, puisque visiblement le magazine Elle nous explique que désormais, les gens choisissent leur destination de vacances en fonction des photos Instagram qu'on peut y faire. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des musées même qui calquent leur scénographie là-dessus. The Museum of Ice Cream, un tout nouveau musée, est entré directement dans le top 10 des musées les plus Instagrammés parce qu'il y a des belles couleurs, etc. En fait, c'est fait exprès pour ça. Et certains remarquent même un changement dans l'esthétique des lieux. Un village indonésien, par exemple, a repeint toutes ses maisons avec des couleurs extrêmement vives. Et du coup, sur Instagram, ça fait très très beau. On construit des belvédères en Toscane pour que chacun puisse prendre des selfies. Bref, on crée un monde de plus en plus stéréotypé pour que chacun puisse rejouer les mêmes photos que tout le monde. Très vite, Natacha, l'article du jour. C'est la une du Parisien. Violence scolaire, aller au lycée avec la peur au ventre. Le lycée Utrio à Stein. Pour l'instant, personne ne s'en soucie. Un élève a été blessé à coups de marteau sur le parvis. On voit des armes à feu. Un professeur on se dit qu'il y aura peut-être un mort et que tout le monde s'en fout. Une élève dit j'ai peur d'une balle perdue. Et le syndicat des chefs d'établissement conclut quand les problèmes relèvent du maintien de l'ordre, arriver avec un rameau d'olivier en disant qu'on va dialoguer est rarement efficace. Ils sont sidérants ces témoignages, effectivement. Cet élève qui a peur d'une balle perdue, ça se passe en France, en banlieue parisienne. Merci beaucoup, Natacha.